Tu as prié pour la paix, mais ta vie s'est effondrée. Rien ne s'est calmé. Au contraire, des pertes, des silences, des relations brisées. Tu as cru que Dieu t'avait abandonné, alors qu'en réalité, c'était lui qui agissait. Ce que tu appelais chaos était une réponse. Ce que tu appelais fin était le début d'une vraie reconstruction. Dans ce message, tu vas découvrir pourquoi certaines douleurs n'étaient pas des erreurs, mais des clés vers la paix profonde que ton âme réclamait. Reste avec nous si tu veux comprendre à quel point tu es déjà plus loin que tu ne le crois. Et n'oublie pas de t'abonner pour revenir. Tu m'as demandé la paix. Tu l'as fait avec sincérité, dans le silence d'une nuit pleine de fatigue, dans un murmure entre deux soupirs. Tu as levé les yeux vers moi et tu as dit « Seigneur, donne-moi la paix ». Tu ne demandais pas grand-chose, juste un peu de repos dans ton âme, un apaisement, même bref. Tu ne cherchais pas un miracle, ni une victoire spectaculaire. Tu voulais seulement que le bruit dans ton cœur cesse, que la pression diminue, que les choses reviennent à une forme de stabilité. Tu as prononcé cette prière sans cri, sans cérémonie, mais je l'ai entendue. Et alors, quelque chose s'est mis en marche, mais pas de la manière que tu attendais. Car vois-tu, mon enfant, je suis le Dieu de la paix, mais pas d'une paix superficielle, pas celle qui maquille les blessures ou qui construit des murs autour des douleurs. Je ne suis pas venu pour te bercer dans l'illusion. Je suis venu pour guérir, pour libérer, pour transformer. Et parfois, avant que la vraie paix ne vienne, il faut que tout ce qui te trouble en secret soit mis à nu, brisé, remué. C'est pourquoi, après ta prière, les choses ne se sont pas calmées tout de suite. Au contraire, des relations ont commencé à se fissurer. Des vérités enfouies ont refait surface. Des émotions que tu croyais éteintes ont éclaté sans prévenir. Ce n'était pas un rejet de ta prière. Ce n'était pas un silence ou une absence. C'était le début de ma réponse. Mais pour l'instant, tu ne pouvais pas encore le voir. Toi, tu pensais que je n'avais pas entendu. Tu pensais que je t'avais laissé seul dans ton désordre. Mais non, j'étais là, précisément au cœur de ce désordre. Car la paix véritable ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Et pour qu'elle s'installe, il faut d'abord que les faux appuis s'effondrent, que les voix du mensonge soient réduites au silence, que les chaînes invisibles tombent. Je ne suis pas le Dieu du compromis. Je ne fais pas semblant de ne pas voir ce qui te détruit lentement. Même si tu as appris à vivre avec certaines douleurs, même si tu t'es habitué à certaines peurs, certains poids que tu portes depuis longtemps, tu les considères comme normaux, tu les intègres dans ta vie, comme s'ils faisaient partie de toi. Mais moi, je les vois pour ce qu'ils sont, des racines toxiques, des sources d'agitation. Et si tu veux vraiment la paix, il faut les enlever. Alors parfois, au lieu de te caresser doucement, je secoue tout. Je mets en lumière ce qui était caché. Je ferme des portes que tu aurais voulu garder entr'ouvertes. Je retire des personnes, des habitudes, des sécurités qui t'empêchèrent de respirer pleinement. Et oui, au début, cela fait mal. Cela déstabilise. Cela semble injuste. Mais c'est ainsi que commence la paix. Pas par un apaisement immédiat, mais par un déracinement, un arrachement, un nettoyage en profondeur. Tu n'étais pas prête à ça. Tu pensais que je t'apporterais une paix comme un pansement. Mais je t'ai donné une paix comme un feu purificateur. Tu ne l'as pas reconnu. Tu as cru que c'était la tempête. Mais c'était moi. Et je ne suis pas venu te punir. Je suis venu t'aimer. D'un amour trop vrai pour te laisser dans une paix factice.
Vois-tu, même l'arbre le plus beau doit être taillé, même la vigne la plus prometteuse doit être émondée. Ce n'est pas pour l'abîmer, c'est pour qu'elle porte plus de fruits. Ainsi, certaines coupes que tu as vécues, certaines pertes, certaines révélations douloureuses, n'étaient pas des accidents, elles étaient des réponses, des gestes d'amour cachés sous les apparences du chaos. Et dans chaque craquement, dans chaque tension, dans chaque larme que tu as versée, il y avait ma main. Je sais, c'est dur à croire, mais je suis plus proche de toi dans la confusion que tu ne peux l'imaginer. Et maintenant, je te parle doucement. Je te dis, ne crains pas la secousse, ne te révolte pas contre le travail que je fais, car je suis en train de poser les fondations d'une paix que rien ni personne ne pourra voler. Une paix solide, authentique, profonde, et elle commence ici, pas dans l'évidence, mais dans le bouleversement, pas dans le confort, mais dans la vérité. Alors respire, tiens-toi tranquille et laisse-moi faire. Tu verras, très bientôt, ce que tu appelles désordre était en réalité une chirurgie divine, et ton cœur, une fois recousu, battra plus librement qu'il ne l'a jamais fait. Tu te rappelles peut-être cette histoire, mon enfant. Une nuit, mes disciples étaient sur le lac. Ils m'avaient obéi. Ils étaient partis, comme je leur avais dit. Mais la tempête est venue, sans prévenir. Les vagues se levaient, le vent rugissait, et ces hommes pourtant forts et habitués aux eaux, ont eu peur, une peur profonde, viscérale, parce que malgré leur foi, malgré leur obéissance, malgré leur fidélité, le tumulte les a surpris. Et toi aussi, tu as connu cela. Tu as suivi ce que tu pensais être ma voie. Tu as voulu faire les choses bien, avec intégrité, avec espérance. Mais soudain, sans explication, la tempête est entrée dans ta vie. Rien n'allait plus. Des tensions que tu ne comprenais pas, des pertes injustes, des retours en arrière alors que tu avais tant avancé, des zones d'ombre là où tu attendais la lumière. Tu as regardé autour de toi et tu n'as rien compris. Et tu m'as cherché, tu as crié intérieurement. Seigneur, mais où es-tu? Tu m'as accusé de dormir, comme mes disciples sur la barque. Tu as cru que je t'avais abandonné au pire moment. Mais je n'étais pas loin. J'étais là, dans la barque. J'étais silencieux, mais pas absent, car il y a des moments où mon silence est intentionnel, où je laisse la tempête révéler ce que ta paix intérieure n'avait jamais guéri. Je laisse les vagues fouetter pour que tu comprennes enfin où sont les vraies failles. Car parfois, mon enfant, il faut que le bateau tangue pour que tu vois qu'il y avait des choses que tu gardais à bord, qui n'avaient rien à faire là. Tu portais des poids inutiles. Tu hébergeais des pensées qui empoisonnaient ton calme. Tu donnais ta confiance à des personnes qui ne respectaient pas ta lumière. Et tant que les eaux étaient calmes, tu continuais à naviguer avec ces fardeaux. Mais moi, je t'aime trop pour te laisser continuer ainsi. Alors je permets la tempête, pas pour te noyer, mais pour t'éveiller. Je permets que tout bouge, pour que toi, tu puisses enfin te repositionner. Et dans cette nuit de vent et de bruit, dans ce moment où tu ne reconnaissais plus ta vie, ta maison, ton cœur, je t'ai formé, je t'ai dépouillé, non pour te punir, mais pour te délivrer. Car vois-tu, il y a des chaînes que tu ne soupçonnais même pas. Elles étaient invisibles, forgées par les habitudes, les blessures refoulées, les promesses brisées. Tu croyais que c'était normal? Mais moi,
Je veux plus, pour toi. Et parfois, pour bâtir sur du solide, il faut d'abord tout raser. Alors je suis venu, doucement, comme un vent d'Est, retourner les fondations. Et toi, tu pensais perdre, mais tu étais en train de renaître. Tu vois, mon enfant, tu m'as demandé la paix, mais tu ignorais tout ce qu'il fallait encore démolir en toi pour qu'elle puisse s'installer. Pas une paix fragile, dépendante des circonstances. Pas une paix que l'on entretient à coup de distraction ou de contrôle. Non, une paix enracinée, une paix qui demeure, même au milieu du bruit. Mais pour y parvenir, il fallait que je touche aux endroits que tu avais barricadés, ces zones intérieures que même toi, tu préférais éviter, ces souvenirs que tu refoulais, ces voix du passé qui murmuraient encore dans ton silence, ces pactes invisibles que tu avais faits avec la peur, le doute, le rejet. Tu pensais les avoir dépassés. Tu avais appris à fonctionner avec. Mais je ne t'ai pas créé pour survivre. Je t'ai créé pour vivre pleinement, profondément, librement. Alors, j'ai commencé à arracher, doucement mais fermement. J'ai retiré ces relations toxiques qui te donnaient l'illusion d'exister. J'ai fermé ces portes qui menaient de toujours au même cercle de douleur. J'ai mis en lumière ce que tu camouflais sous des sourires. Et au début, tu as cru que tout s'effondrait. Mais en réalité, tout ce qui n'était pas fondé sur la vérité s'écroulait pour que je puisse bâtir du nouveau. Car je ne fais pas des retouches, je transforme. Je ne fais pas de rafistolage, je recrée. Et toi, tu priais pour la paix, mais tu ne savais pas que cette paix te coûterait des attachements. Que pour vivre libre, il te faudrait lâcher des sécurités. Que pour respirer, il te faudrait sortir de certaines prisons intérieures. Alors je suis venu, non pas avec une caresse, mais avec une clé. Une clé pour ouvrir cette cellule que tu appelais ta zone de confort. Et tu as résisté. Tu as voulu garder certaines choses. Tu t'es battu pour des morceaux de ce passé qui te détruisaient lentement. Tu as voulu négocier avec moi. Mais je n'ai pas cédé. Pas parce que je suis dur, mais parce que je suis vrai. Et l'amour vrai ne laisse pas l'autre dans l'illusion. Mon amour pour toi est trop profond pour te donner une paix de surface. Je veux que ton cœur respire pour de vrai. Je veux que tes nuits soient calmes, même quand l'extérieur est agité. Je veux que tu sois libre d'aimer, sans peur d'être abandonné. Libre de te lever chaque matin, sans ce poids invisible que tu traînes depuis trop d'années. C'est pour cela que je t'ai secoué. C'est pour cela que j'ai laissé certaines choses tomber. Car ce que tu croyais perdre, ce n'était pas toi, c'était ce qui te cachait, ce qui te limitait, ce qui te freinait. Et maintenant que c'est tombé, tu respires autrement. Ce n'est pas encore le calme parfait, mais tu sens au fond de toi quelque chose de différent. Un vide, peut-être, une solitude étrange. Mais je te le dis, ce vide est un espace sacré. C'est l'endroit où je vais venir habiter. C'est le lieu de la vraie paix. Pas celle des apparences, mais celle de ma présence. Je t'ai vu quand tu étais seul avec tes pensées, assis dans le noir, à essayer de comprendre pourquoi les choses ont changé si brutalement. Tu te demandais si tu avais raté un signe, fait un mauvais choix, ou si tout simplement je t'avais oublié. Tu regardais ta vie comme un champ après l'orage, avec des branches cassées, des choses renversées, des zones que tu ne reconnaissais plus. Et dans ce silence pesant, tu as eu peur. Tu t'es demandé si ce n'était pas la fin de quelque chose de précieux. Mais je veux que tu comprennes aujourd'hui que ce n'est pas une fin.
c'est une mue. Tu es en train de changer de peau. Ce qui t'étouffait, ce qui te gardait petit, est en train de se détacher. Et oui, cela laisse ta sensibilité à nu. Tu te sens vulnérable, à vif, mais c'est parce que ton âme est en train de cicatriser à l'air libre. Pour la première fois depuis longtemps, tu ne portes plus de masque. Et ça, c'est une victoire, même si tu ne le vois pas encore. Car vois-tu, la paix que tu m'as demandée ne vient pas s'habiller ton ancien toi. Elle vient habiter ton vrai toi, celui que tu avais enfoui sous des couches de devoir, de rôle, de protection, celui qui a été blessé, puis enterré vivant. Mais moi, je suis venu le chercher. Je suis descendu au plus profond de toi, là où tu ne voulais plus aller. Et je t'ai trouvé. Et je t'ai pris dans mes bras, même si tu étais encore brisé. Je t'ai murmuré que tu étais assez, que tu n'avais pas besoin de mériter l'amour, que tu pouvais baisser les armes. Et maintenant, je reconstruis, lentement, patiemment. Je plante des graines dans ce sol bouleversé, des graines de vérité, de repos, de paix. Pas celles que donne le monde, mais celles que je donne, moi, ton Père. Et tu verras, avec le temps, que tout ce qui s'est écroulé n'était pas une perte, c'était une libération. Tu pensais que je détruisais, mais j'étais en train de délivrer. Tu pensais que je t'arrachais, mais je t'enracinais. Ailleurs, plus profond, plus stable. Tu pensais que tu perdais des repères, mais je t'en donnais enfin des vrais. Et bientôt, tu regarderas en arrière et tu verras. Ce qui t'a fait pleurer était en réalité une porte. Ce qui t'a brisé était une brèche par où la lumière est entrée. Et cette paix, que tu croyais si lointaine, elle était déjà là, silencieuse, grandissante, présente, dans tes failles, dans tes larmes, dans ton retour à moi. Et maintenant, regarde, regarde autour de toi. Tu vois ces petites choses que tu n'aurais jamais remarquées avant. Ce calme étrange dans ton cœur, même si tout n'est pas encore résolu. Ce soupir profond qui vient, non plus de la fatigue, mais d'un relâchement. Ce matin où tu t'es levé sans ce poids sur la poitrine. Ce moment où tu as souri sans le forcer. Ce silence intérieur qui, pour la première fois, n'était pas un vide angoissant, mais un espace de paix. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit, les premiers bourgeons d'un jardin que j'ai commencé à cultiver en toi quand tout s'écroulait. Tu ne le savais pas, mais pendant que tu pleurais, je plantais. Pendant que tu t'agitais, je arrosais. Pendant que tu doutais, je travaillais dans l'invisible. Et maintenant, les racines sont en place. Ce que je bâtis en toi n'a pas besoin d'être visible tout de suite. Je travaille dans la profondeur, parce que je veux que cela dure. Trop de fois, tu as eu des paix éphémères, des joies de surface, des équilibres qui se brisaient au moindre souffle. Moi, je veux te donner quelque chose que le vent ne peut pas ébranler. Une paix qui ne dépend pas des autres, ni des saisons, ni des résultats. Une paix que rien, ni personne, ne peut voler. Mais pour cela, il fallait que tu sois vidé de ce qui t'empêchait de la recevoir. Ton cœur était trop rempli d'urgence, de fausses responsabilités, de discours intérieurs qui te disaient que tu devais toujours faire plus, prouver plus, être plus. Mais je ne t'ai jamais demandé ça. Moi, je t'appelle à la paix, à la confiance, à l'abandon. Et aujourd'hui, si tu tends l'oreille, tu entendras. Je suis là, dans ton silence, dans ton souffle, dans cette lente reconstruction.
et je suis fier de toi, fier de chaque pas, même hésitant, fier de chaque fois où tu es venu vers moi, même tremblant, fier de chaque larme que tu m'as confiée au lieu de la cacher. Tu n'as pas toujours compris ce que je faisais, mais tu n'as pas fui. Et ça, c'est la foi. Ce n'est pas croire quand tout est clair. C'est rester quand tout est flou. C'est dire « je ne comprends pas, mais je reste avec toi. Et moi, je t'honore pour cela. Et je t'élèverai, pas devant le monde, mais devant le ciel. Je mettrai ma paix en toi comme un sceau. Elle ne sera pas bruyante, elle ne sera pas spectaculaire, mais elle sera solide, elle sera douce, et elle t'accompagnera jusque dans tes nuits. Car tu m'as demandé la paix, et maintenant, elle est en train de naître. Tu as marché dans l'incompréhension, tu as traversé des nuits sans étoiles, des silences sans réponse. Tu as perdu des choses que tu croyais essentielles, et tu t'es retrouvé face à toi-même, nu, sans repère. Mais aujourd'hui, tu sais que tout cela n'était pas une perte, c'était une préparation. Tu sais que ce que je t'ai pris, je ne l'ai pas arraché pour te punir, mais pour te rendre léger. Tu sais que ce que j'ai ébranlé, ce n'était pas pour te faire peur, mais pour t'enraciner ailleurs, plus profondément dans la vérité. Et cette paix que tu m'as demandée, elle est là, maintenant. Pas parfaite, pas complète peut-être, mais réelle. Elle a pris la forme d'un silence paisible. Elle habite ton regard, même quand tu n'as plus de mots. Elle habite ta démarche, même quand tu avances lentement. Elle habite tes choix, même quand tu ne sais pas encore où ils mèneront. Car tu n'es plus guidé par l'angoisse. Tu n'es plus animé par la peur de perdre. Tu as compris que tu étais aimé, même au milieu du chaos. Que tu étais guidé, même dans les détours. Que tu étais porté, même quand tu ne le sentais pas. Et maintenant, tu peux respirer, vraiment. Tu peux dormir sans cette voix qui te poursuit. Tu peux parler sans te trahir. Tu peux aimer sans te perdre. Tu peux espérer sans te faire mal. Car cette paix, mon enfant, ce n'est pas une absence de combat. C'est une présence dans la bataille. C'est moi qui marche avec toi. Moi qui te murmure à l'oreille au milieu de l'orage. Moi qui pose ma main sur ton cœur quand tout s'emballe. Moi qui dis « Je suis ici et je ne pars pas ». Alors, maintenant, je t'invite à faire quelque chose de simple. Ferme les yeux, inspire profondément et dis avec foi, même si c'est un murmure, « Je choisis la paix de Dieu ». Dis-le comme un acte, dis-le comme un refus de retourner dans les anciens schémas. Dis-le comme une prière. Et je te le dis, si tu fais cela, même doucement, je remplirai ton cœur. Je ne te promets pas une vie sans secousse, mais je te promets une vie intérieure, solide, enracinée en moi. Et cette paix que tu vis aujourd'hui, je la protégerai, je l'étendrai, je la fortifierai, et tu deviendras un port pour d'autres, car ceux qui reçoivent la paix deviennent source de paix. Alors marche, avance, n'aie plus peur, car ce que tu vis maintenant n'est plus une tempête, c'est le calme après la révélation, c'est le fruit après la taille, c'est la promesse après la patience. Et moi, ton Dieu, je suis avec toi, jusqu'au bout, jusqu'à toujours. Écris en commentaire. Je choisis la paix de Dieu. Et partage cette parole avec un cœur qui a besoin d'entendre que tout ce qui semble s'effondrer peut être le commencement de la paix véritable.